Le 18 septembre 2012, 2 policiers répondent à un appel pour un simple cambriolage dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Elles ne le savent pas encore, mais l'appel est un piège. L'homme qui les attend derrière la porte a déjà tué 2 personnes et il vient tout juste de dégoupiller une grenade. C'est l'histoire de Dale Cregan, un homme borgne, connu de toute la police du Grand Manchester, activement recherché. Et pourtant, ce jour-là, personne n'a vu venir ce qu'il allait se passer. Ce que cet homme a fait en quelques semaines à peine va devenir l'une des affaires les plus marquantes de l'histoire criminelle britannique récente, et rester jusqu'au bout. Tameside, dans le Grand Manchester, Dale Christopher Cregan est né en 1983, dans cette même région. C'était un dealer de D, connu des services de police locaux depuis des années. Il a un détail physique qui le rend immédiatement reconnaissable. Il n'a qu'un seul œil. Au début de l'année 2012, une querelle éclate entre son clan et une autre famille du quartier, les Short. Ce genre de conflit, dans ce milieu, se règle rarement devant un tribunal. Le 25 mai 2012, Cregan entre dans un pub à Dorlisden. Il ouvre le feu. Mark Short, 23 ans, est tué. 3 autres hommes présents sont blessés par balle. Cregan est arrêté quelques semaines plus tard, en juin, sur soupçon de meurtre. Mais faute de preuves suffisantes à ce stade, la police le remet en liberté sous caution. Il redevient un homme libre, et un homme libre qui vient de perdre tout contrôle. Le 10 août 2012, Cregan se rend au domicile de David Short, le père de Mark, à Clayton. Il lui tire dessus à 9 reprises avec un pistolet Glock, puis il fait quelque chose qu'aucun meurtrier n'avait fait auparavant sur le sol britannique. Il jette une grenade à main de type M75 sur le corps. L'explosion déchiquette littéralement le corps de David Short. C'est, à ce jour, la première fois dans l'histoire criminelle du Royaume-Uni qu'une grenade est utilisée comme arme de meurtre. Cregan vient de tuer un père et son fils en l'espace de quelques semaines. Une chasse à l'homme est immédiatement lancée à travers tout le Grand Manchester. Cregan, lui, reste introuvable. Pendant des semaines, Dale Cregan devient l'un des fugitifs les plus recherchés de toute l'Angleterre. Malgré son apparence si particulière, un homme borgne ne passe pas inaperçu. Les enquêteurs ne parviennent pas à le localiser. Il change de planque, s'appuie sur ses contacts dans le milieu de l'AD et continue à vivre, caché en plein cœur du Grand Manchester. La police intensifie la pression sur son entourage, sur sa famille. Et c'est précisément cette pression, selon ce qu'il déclara plus tard par lui-même, qu'il va le pousser vers l'acte le plus choquant de toute cette affaire. Le soir du 17 septembre 2012, Cregan passe, selon les témoignages, une soirée à boire de la bière et fumer des cigares. Il confiera plus tard aux enquêteurs qu'il savait déjà, ce soir-là, que c'était sa dernière nuit en liberté. Le lendemain matin, le 18 septembre, il passe un appel au 999, l'équivalent britannique du 911. Il signale un faux cambriolage en cours à une adresse précise dans le quartier de Mottram. Un piège conçu spécifiquement pour attirer des policiers sur place. Et cette fois, les cibles ne sont pas liées au conflit avec le Short. Ce sont 2 policières envoyées en intervention de routine qui n'ont absolument aucun lien avec cette guerre de clans. La police constable Nicola Hughes, 23 ans, et la police constable Fiona Bond, 32 ans, se rendent sur place. Un appel de routine, un cambriolage signalé, rien qui laisse présager une embuscade. Elle remonte l'allée qui mène à la porte d'entrée. Cregan ouvre la porte et il ouvre le feu, immédiatement, sans un mot d'avertissement. 32 balles tirées en 31 secondes. Nicola Hughes meurt sur le coup. Fiona Bond tente d'atteindre son taser pour se défendre. Cregan continue de le tirer dessus. Puis il avance avec une grenade M75 sur les lieux, la même arme qu'il avait utilisée contre David Short un mois plus tôt. Les 2 policières n'ont eu aucune chance. Quelques instants plus tard, Cregan se présente lui-même à un poste de police. Il n'essaie plus de fuir. Il n'essaie pas de se cacher. Il annonce calmement qu'il vient de tuer 2 policières et déclare il regrette seulement que ce n'étaient pas des hommes. Il ajoute que la police harcelait sa famille et qu'il a réglé ça avec eux. Un psychologue criminel consulté par la BBC avancera plus tard une explication. Cregan aurait voulu, selon lui, sortir dans une forme de gloire déformée, en sachant qu'il ne pourrait plus échapper à la police après un tel acte. Dale Cregan plaide coupable des meurtres de Nicola Hughes et Fiona Bond. Il finira également par avouer les meurtres de David et Mark Short. Le procès, qui implique 9 autres co-accusés liés à la guerre des clans, coûtera plus de 5 millions de livres sterling à l'État britannique. Environ 120 policiers seront mobilisés quotidiennement pendant sa durée. Cregan est condamné à une peine de perpétuité, réelle, un whole life order, la peine la plus sévère du droit britannique. Il ne sera jamais éligible à une libération. Les funérailles de Nicola Hughes et Fiona Bond sont célébrées à la cathédrale de Manchester. Sur 2 jours consécutifs, la ville s'arrête. Des policiers viennent de tout le pays pour y assister. Le père de Fiona Bond déclarera publiquement qu'à ses yeux, même armé, ses filles n'auraient rien pu faire face à un piège aussi calculé.
Dale Cregan reste aujourd'hui l'un des criminels les plus détestés du Royaume-Uni. Ce qui rend cette affaire si dérangeante, ce n'est pas seulement la violence des actes, c'est le calcul froid derrière chacun d'eux. Un appel bidon conçu uniquement pour faire venir des victimes qui n'avaient rien demandé. La question qui reste, plus de 10 ans après les faits, est simple. Comment un système censé protéger ceux qui nous protègent a-t-il pu laisser un homme aussi dangereux rester en liberté, ne serait-ce qu'un seul jour de plus? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire. Et si ce genre d'histoire vous marque, autant que moi, abonnez-vous. J'en raconte une nouvelle chaque semaine.